bienvenue sur les podcasts Oranesis. Et si vous découvriez que le modèle de personnalité que l'on appelle l'énéagramme peut vous aider à mieux vous connaître et à mieux rencontrer l'autre. J'ai la chance d'être aujourd'hui en compagnie de Delphine Decourville, fondatrice et directrice des écoles Oranesis, formatrice kinésiologue et coach certifié Énéagramme et MBTI. Bonjour à toi Delphine. Bonjour à tous. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est le modèle de l'énéagramme, ce que cela peut vous apporter au quotidien et à quel point cela pourrait changer votre vie. Je m'appelle Maud Andrea, heureuse de vous accueillir dans cette bulle de partage et merci à toi, Delphine, d'être présente et d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci, c'est un plaisir. Alors, pour commencer, à titre personnel et dans le monde de l'entreprise, on entend souvent parler des outils comme le MBTI, le DISC, le ProcessCom et assez peu de l'énéagramme. Alors, outre le fait de savoir que ça signifie 9 figures, pardon, ou 9 lettres, est-ce que toi, tu pourrais nous donner un petit peu ta définition et comment est-ce que tu définirais l'énéagramme en quelques mots? Alors oui, effectivement, c'est un modèle qui est moins connu, que les autres, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Ouais. Énéagramme, comme tu l'as dit, signifie 9 lettres. L'énéagramme, si on regarde le schéma, donc l'énéagramme est symbolisé par un cercle et on pourrait dire que ce cercle représente la Terre et sur laquelle 9 dynamiques de personnalité sont positionnées, donc Ok. les unes à côté des autres, de 1 jusqu'à 9. Et on peut imaginer que chacun de nous naît sur un point de ce cercle, proche d'une dynamique qu'on appelle également base de l'énéagramme. Et pour faire simple, il s'agit de 9 manières de voir le monde, 9 paires de lunettes. Il y a 9 paires de lunettes qu'on a tous sur les yeux, on en a tous une en particulier, qui fait qu'on va voir le monde de cette manière-là. Si toutes les deux, moi qui porte des lunettes et toi peut-être occasionnellement, si on échange notre paire de lunettes, pourtant on va regarder la même chose, Mhm. mais on ne va pas y voir la même chose ou pas de la même manière. Ben, c'est un petit peu la même chose. Donc on a 9 manières, de voir le monde. D'accord. Alors avant d'aller explorer justement, ces 9 paires de lunettes comme tu nous l'expliques, est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient cet outil? Un peu quelles en sont ses Mmh. origines? Alors les origines sont vraiment très, très anciennes, parce qu'on peut même dire qu'elles précèdent, la psychologie, au sens où on la connaît aujourd'hui. OK. Mais on retrouve les bases de l'enseignement de l'énéagramme chez certains maîtres spirituels dans le monde entier. Mais c'est véritablement, dans les années 70 que, 2 universitaires qui sont en tout cas, référencés dans l'historique de l'énéagramme, alors pardon pour, la prononciation, Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, confrontent l'énéagramme à la psychologie. Et depuis, donc c'est eux qui ont vraiment importé ce OK. modèle-là à la psychologie et qui vraiment voilà et depuis lors, l'énéagramme ne cesse de montrer, sa puissance et sa pertinence pour mettre en avant les motivations inconscientes présentes dans nos modes de fonctionnement. Et c'est véritablement la singularité de l'énéagramme, c'est-à-dire que on peut aller visiter quelles sont nos motivations inconscientes et pas seulement nos Mmh. manières de fonctionner. Ouais, parce que les anciens outils dont on parlait étaient plus axés sur les comportements? Exactement, c'est OK. ça. Donc là, il s'agit pas de faire de la caricature et d'associer des comportements à Mmh. des bases. Malheureusement, c'est ce qui se fait encore beaucoup, Mmh. mais c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Là, ce sont vraiment nos motivations inconscientes. OK. Et aujourd'hui pour des personnes, j'allais dire qui se sont déjà un petit peu, qui ont déjà travaillé sur eux, qui sont un petit peu dans le développement personnel et puis pour des personnes qui vraiment découvrent, pour toi, quel est l'intérêt de se former à l'énéagramme? Est-ce qu'on va en apprendre plus sur nous? Est-ce qu'on va en apprendre plus sur les autres? Est-ce qu'on va comprendre, j'en sais rien moi, pourquoi, on est stressé sur tel ou tel sujet? Qu'est-ce que tu Mmh. pourrais, comment tu pourrais aborder la chose? Bah, en fait, peut-être ta question, je la découperai en 2. Se former à l'énéagramme, c'est-à-dire être coach certifié en néagramme, Ouais. voilà, c'est une chose. Ça Mmh. va permettre d'accompagner les autres vers cette, découverte, hein, OK. ce chemin vers soi. Et ça, évidemment, tout le monde peut le faire, dans la mesure où, son métier, l'amène à accompagner les autres.
Et puis après, il y a, voilà, suivre des formations, des stages en énéagramme. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Bah, déjà, tout simplement, découvrir qui on est. Alors ça a l'air un peu new age, dit comme ça, mais heu, finalement, on est-ce qu'on se connaît si bien que ça? Pas sûr. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir faire le chemin vers soi par le biais de l'auto-observation, parce que l'énéagramme insiste beaucoup là-dessus. Personne ne va typer, c'est-à-dire personne ne va dire, ou en tout cas, les formateurs, sérieux, «Toi tu es base 1, toi tu es base 2», Mmh. et cetera. Chacun doit Heu aller découvrir un Exactement, petit c'est peu vraiment sa l'objectif, hein, c'est de s'auto-observer, de repérer ces mécanismes profonds. Donc ça va nous permettre de nous connaître, mais en profondeur, pas superficiellement, mmh avec, des qualités qu'on a tous au quotidien, où on peut être gentil, ouais. agréable, sympathique, et cetera. Tout le monde peut être, serviable, rigoureux, Mmh. anticipé, évidemment, tout le monde peut être ça dans la vie. Il s'agit pas de mettre en avant ce que l'on voit de nous, mais bien au contraire, ce qui nous motive d'une manière totalement, inconsciente. OK. Donc on va visiter qui on est, faire ce chemin vers soi pour découvrir ses atouts, mais aussi ses tensions internes. C'est-à-dire, quand je suis sous stress, je vais osciller entre 2 postures, c'est-à-dire celle qui est mon élan naturel quand j'ai pas de stress, et celle qui va venir me fermer un petit peu la porte et qui va me mettre sous stress. Et ça, nous, on peut s'en rendre compte par l'auto-observation, comme tu disais, sur, dans quelle situation est-ce que j'ai l'impression de réagir, différemment du Et quotidien, exactement. OK. Il y a des situations où, enfin, voilà, où on va se dire: «Bah, tiens, ça m'impacte pas, tout est OK». Donc ça veut dire, que les feux sont ouverts, Mmh. qu'il y a pas de stress, qu'il y a pas d'enjeu affectif. Et puis parfois, voilà, ça va venir nous mettre en, tension. Ouais. Ça peut être par exemple, bon, je vais parler de mon cas, parlons de la bassiste qui a cette motivation profonde de la sécurité. Elle va donc par nature Mmh. anticiper, elle va par nature, sécuriser, donc forcément si quelque chose se produit, et qu'elle ne l'a pas prévu, Mmh. c'est-à-dire qu'elle n'a pas imaginé le scénario A, B, C, D, jusqu'à Z, elle risque d'être sous stress parce que ça va la mettre en insécurité. Mmh. Mais, si tout va bien et qu'elle est plutôt évoluée dans son processus de développement personnel, qu'elle est, voilà, dans de bonnes dispositions, et cetera, ça sera inconfortable, mais elle saura gérer. Donc en fait, selon notre état du moment, notre, chemin personnel, nos expériences de vie, nos difficultés de vie, on peut être plus ou moins évolué ou plus ou moins dégradé. D'accord. C'est jamais linéaire, on n'est jamais le même, lundi, mardi, mercredi, et cetera. Et l'avantage de l'auto-observation, c'est de se dire: «Ouh, attention, là, je sens en moi que, voilà, ça c'est compliqué». Donc c'est vraiment, une manière de se connaître et puis surtout d'être, en perpétuel, je dirais, chemin de progression Mmh. vers soi. Non pas pour s'accabler ou pour, s'accuser de tous les maux quand ça fonctionne pas, mais voilà, pour être parfaitement, responsable, Mmh. et de sa vie, de ses choix, et de s'impliquer. D'accord. Et c'est quand même beaucoup plus efficace de se dire qu'on peut se changer soi, parce que évidemment, changer l'autre, j'ai pas une bonne nouvelle, Ça sera c'est plus compliqué, voire c'est impossible, impossible. ouais. Voilà, exactement. Donc au moins, on peut faire quelque chose, c'est-à-dire s'occuper de soi. OK, donc si je comprends bien, justement, quand tu parles de ce chemin vers soi et l'auto-observation, c'est justement, par cette formation l'énéagramme, si on comprend un petit peu nos fonctionnements, mais surtout ce que tu dis, nos mécanismes et ce qui nous motive ou ce qui peut nous mettre en tension ou ce qui nous stresse, quoi, concrètement, c'est justement d'arriver peut-être au début à le détecter et à pouvoir justement, bah, comprendre, parfois ce qui peut nous déstabiliser ou comprendre pourquoi, on s'entend pas bien avec quelqu'un et de pouvoir faire le travail sur nous, de pouvoir, avoir une autre type de réponse ou de pouvoir réagir différemment en ayant cette conscience et cette connaissance de soi. Exactement, cette OK. conscience-là va nous permettre de relativiser, heu, de se mettre un peu comme à la façon d'un drone, c'est-à-dire savoir faire peut-être un pas de côté et de voilà, de se dire: «Bon, qu'est-ce qui est plus factuel
et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation parce que je suis sous stress. OK. Et ensuite, voilà, quelles sont les clés pour moi pour améliorer, pour, faire tomber le stress? Parce que voilà, l'énéagramme nous permet aussi d'aller chercher ça. Donc à partir du moment où on fait ça pour soi, Mmh. ben, on va pouvoir mieux relationner, on va pouvoir être davantage dans l'empathie, et puis davantage voir l'autre comme quelqu'un qui nous complète, Ouais. que comme quelqu'un qui ne nous comprend Mmh. pas. Et bien souvent, voilà, si on n'est pas au courant que l'autre ne voit pas les choses de la même Mmh. manière, on va plutôt le vivre comme un adversaire, Mmh. alors qu'en réalité, voir l'autre, d'une manière, Complémentaire ou de pouvoir, complémentaire, voilà, c'est plus mmh, positif, c'est plus porteur, et puis là, il y a pas de jugement, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Bon, ça c'est la théorie, c'est vrai. ouais. En réalité, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais en étant attentif à soi, on repère, régulièrement les petites choses et on progresse et Mmh. le but du jeu, c'est de progresser. Le but du jeu, c'est pas de se dire: «Bah, je suis parfait» ou ça n'est pas non plus de se dire: «Je suis comme ça et l'autre doit me prendre tel que je suis, point barre». D'accord. Non, l'idée, c'est vraiment, au travers de cette dynamique-là, de pouvoir faire un pas vers soi et en faisant un pas vers soi, on fait un pas vers l'autre. Et donc au quotidien, ça peut être justement ça peut, nous aider dans, notre relation de couple, dans la relation qu'on a avec, nos collègues ou avec nos enfants et justement dans la compréhension de notre paire de lunettes à nous et donc leur paire de lunettes, comme tu dis, pour, de dans certaines situations de conflit, d'en faire, à réussir à trouver un terrain d'entente. Exactement et puis ça il s'agit de, voilà, de faire un pas vers l'autre en essayant de se mettre non pas à sa place, mais, de faire l'effort de voir ce qu'il voit. Mmh. Et chaque base va avoir sa dynamique énergétique, va avoir, son vocabulaire, Mmh. va avoir, ses moteurs, va avoir, ses freins. OK, Donc de connaître ça, c'est super oui, parce que, ça nous permet vraiment d'être plus au diapason, OK. véritablement. Et alors si on rentre dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, voilà, on parle de cette, de cet outil qui est vraiment intéressant, mais tu nous as parlé de 9 lettres un petit peu, donc je me doute peut-être que c'est 9 personnalités. Moi, je me demande, est-ce que, on est tous différents, mais ça voudrait dire qu'on arrive à mettre, tout le monde entre guillemets dans 9 cases? Et est-ce que, ça veut dire que, bah, voilà, moi si je suis dans la case, donc tu nommes ça comme une base, est-ce que quand je suis dans la base 1, ça veut dire que je ressemble à toutes les personnes qui sont dans la base Mmh. 1? Alors dans ta question, c'est intéressant parce qu'il y a 2 choses sur lesquelles je vais m'arrêter. La première, c'est que, non, ça n'est pas étiquetant. Même s'il y a 9 bases ou 9 types de personnalités, ça n'est pas limitant du tout. Ça n'est pas une étiquette qu'on va mettre sur la tête Mmh. de quelqu'un, parce que c'est parfois le reproche Et qui oui. peut être fait au modèle de personnalité, hein, ce qui se comprend. Et là, l'énéagramme n'est pas du tout enfermant. C'est un modèle vraiment complet, c'est 9 bases, c'est comme un cycle de 9. Et on retrouve ce cycle bien souvent, dans tous nos processus de vie. C'est assez intéressant quand on La vraiment on creuse, grossesse, voilà, mmh. la grossesse par exemple, quand on creuse un peu, voilà, le modèle et qu'on l'applique, à notre quotidien, on se rend compte que voilà, tout est un cycle de 9 et que parfois, quelle que soit notre base, on peut être coincé dans un des processus. Donc OK. ça nous permet aussi, quand on va un peu plus loin, de comprendre ça. Donc non, il y a, oui, effectivement 9 personnalités, mais ce ne sont pas, 9, boîtes Ouais. fermées. Mmh. Je peux peut-être faire la métaphore avec une maison. Tu vois, c'est comme si une maison avait 9 pièces Ouais. et parce que la vie est ainsi faite, on s'est habitué Mmh. à être dans une pièce, à visiter une pièce et à s'y installer naturellement et puis peut-être, voilà, qu'il y a 2 autres pièces à Mmh. proximité, pour lesquelles la signalétique est assez, Mmh. facile et voilà, on va naviguer. Mais le reste de la maison, bah, n'est pas occupé. Ça ne veut pas dire que ces pièces-là n'existent pas, que Ouais. ces énergies Mmh. n'existent pas, mais qu'on est naturellement, hem, proche de cette dynamique-là et que c'est comme ça qu'on s'est construit. Maintenant, c'est pas parce qu'on habite tous ou qu'on visite tous la même pièce de cette maison qu'on est tous les mêmes. Mmh. C'est un modèle qui est assez, comment dirais-je? Complexe, Mmh. hein, qui est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est OK. pas seulement
9 bases. Et là, je me permets d'amener une autre dynamique qu'on appelle les sous-types ou les instincts dans l'énéagramme. OK. Voilà, c'est comme si sur le tarmac, il y a 9 avions et que chaque avion a un moteur particulier. Et dans l'énéagramme, on dénombre 3 moteurs, c'est-à-dire le moteur survie, le moteur tête-à-tête et le moteur social. Donc, ce qui va encore donner une Ah oui, ça subtilité. peaufine encore chacune des bases, parce que ce que tu dis, c'est Exactement, que pour la base 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, à l'intérieur de chacune de ces bases, il y a encore, donc 3 sous-types ou 3 instincts qui vont exactement, s'exprimer et qui vont encore plus, du coup, différencier, telle ou telle personne. exactement. Ce qui nous fait déjà non plus 9, mais 27 options. Ouais. Et ça va vraiment, ce moteur-là va vraiment colorer la personnalité. OK, et tu peux nous donner, alors même si, je me doute que c'est pas aussi simple que ça, mais ça nous donnera déjà un 1er aperçu quand tu parles des 3 sous-types, juste une petite, voilà, une caractéristique pour chacun de ces sous-types? Oui, alors globalement, parce Ouais, qu'effectivement c'est subtil, mais globalement, le sous-type survie, bah, comme son nom l'indique, fait un focus plutôt sur tout ce qui est la survie, c'est-à-dire les ressources, la santé, le nid, le foyer, les siens. Donc voilà, on va les besoins de regarder. base un petit peu? Oui, aussi, voilà, OK, les ressources au sens, large. Donc cette personne, voilà, elle va avoir ce filtre-là, la coloration du verre de sa paire de lunettes ouais. va être, enfin, le prisme Mmh. qu'elle va porter sur les choses va être vraiment orienté survie, ressources, foyer et cetera. Est-ce, ce type de personnes qui nous ont dévalisé les rayons de papier toilette pendant le confinement? Ça peut, Ça peut? ça peut parce que là, voilà, les ressources, mettre en sécurité le foyer, avoir ce dont on a Ouais, besoin à la maison. Oui, on peut apporter une attention particulière aux courses, mais pas oui, seulement. Ça mmh, peut être aussi à la santé, au cocon à la maison, d'accord. aux Mmh, assurances, voilà. Selon chacune des bases, ouais. ça aura Selon son besoin à elle, mais exactement, OK. ça aura une coloration un peu différente. Et pour les tête-à-tête, bah, pareil, comme je trouve que les expressions en sont assez bien choisies, c'est voilà, le focus va être mis sur la relation. C'est-à-dire la relation avec quelqu'un, mais la relation aussi, avec quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui peut passer vraiment des heures, au téléphone avec quelqu'un, D'accord. qui peut vraiment, s'arrêter de faire ce qu'il a à faire pour privilégier la relation à un moment donné, qui peut aussi, avoir des difficultés à s'arracher d'une série, Mmh, Netflix ou d'un super bouquin. C'est voilà, comment je relationne intensément avec l'autre ou avec quelqu'un ou avec quelque chose. d'accord. Et puis le social, même chose, c'est assez éclairant, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir besoin pour se ressourcer, de le faire auprès des autres, elle va être très orientée collectif, elle va réseauter. Donc là, on peut retrouver des gens, qui, connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un Mmh, qui connaît quelqu'un. mmh. Ça peut être aussi, une personne qui va s'investir dans une asso, dans un bureau, Au bureau des d'étudiants, étudiants, voilà, ouais. pour les plus jeunes. Voilà, c'est vraiment une nécessité. C'est le moteur, c'est Mmh. pas quelque chose qu'on peut mettre de côté, c'est vraiment quelque chose qui fait avancer le système et c'est souvent ce qu'on l'on voit le plus chez l'autre. Plus que la base en elle-même. Exactement, on va D'accord. avoir davantage son sous-type. Est-ce qu'il est, survie? Est-ce qu'il est social? Est-ce qu'il est tête à tête? Hem, je peux peut-être prendre un exemple, tu vois, dans une fête, Ouais. dans un groupe, le survie, c'est celui qui va peut-être, alors je fais de la Oui. caricature, mais c'est vraiment pour avoir une image un peu plus éclairée. Ça va être quelqu'un qui va, hem, S'assurer qu'il y a assez voilà. de Voilà, nourriture ou de champagne pour tout le monde, admettons qu'il ait organisé, la fête, ouais, il va être particulièrement attentif sur à le ce qu'il y ait confort, suffisamment de mmh, boissons, les petits fours, que tout le monde, voilà, ce dont il a besoin. Le tête-à-tête, c'est celui qui va relationner, mais qui va discuter avec une personne et parfois donc il peut pas discuter forcément 5 minutes avec oui, une mmh, personne, mais d'une manière intense et profonde avec peut-être une, deux, 3 personnes dans toute la soirée. ouais.
Et puis le social, c'est celui qui va, lui, s'assurer que, ah bah tiens, je vais te présenter un Mmh. tel, tu vas voir, bah comme toi, il aime ceci, il Oui, aime d'accord. cela. Mmh. Voilà, Mmh. naturellement, ils savent faire ce lien-là. Donc chacun est différent et c'est chouette parce que finalement, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et donc en fonction des bases, sera des on Des aura tonalités tous, un petit peu voilà, des différentes. motivations Ouais. un peu différentes derrière notre moteur finalement. OK, et tu es d'accord sur le fait de dire que c'est pas quelque chose, qui pour lesquels les personnes se forcent, c'est vraiment quelque chose qui va se faire naturellement? Quand tu dis, trouver mettre les gens dans le confort, aller, dans la relation ou réseauter, c'est quelque chose que les gens font sans s'en rendre compte? Exactement, OK. et c'est ce qui va les ressourcer, Ouais, c'est OK. ce qui va leur faire du bien, c'est-à-dire pour baisser leur stress, Mmh. c'est automatiquement vers ceux-là, OK. qu'ils vont se tourner. Quelqu'un qui est en survie, sous stress, il va avoir besoin de ce repli. Mmh. Quelqu'un qui est sous stress en tête-à-tête, il va avoir besoin, d'appeler un ami, Mmh. de se confier, Ouais. ça va être Mmh. important pour lui. Et puis quelqu'un, qui est sous stress, et qui est en social, lui va avoir besoin de rencontrer les autres, de sortir et cetera. C'est vraiment, la nature est bien faite, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de rester en équilibre. D'accord. OK, et quand est-ce que tout cela se met en place? Tu prenais l'image d'un cercle, ou même de la maison avec, différentes chambres. Hem, Est-ce que ça se met en place, ben, voilà, dès notre plus jeune enfance? Et surtout, est-ce que c'est amené à pouvoir changer au cours de la vie? Je dis n'importe quoi, lorsqu'on va vivre un événement marquant, lorsqu'on a, des changements de vie, tu vois, des reconversions? Ou est-ce que, ben, une fois qu'en j'allais dire, c'est en nous, est-ce que ça reste toute la vie? Oui, ça c'est une question qui revient souvent. On me pose toujours cette question: «Est-ce qu'on change de base? Parce que oui, je me reconnais, là-dedans quand j'étais plus jeune, mais maintenant plus, Mmh. les choses ont changé et cetera». Alors, bah, non, la base en fait, c'est notre c'est comme une empreinte digitale, OK. elle est là, Mmh. c'est comme la date et le lieu de notre naissance, c'est comme ça, Ça ça bougera ne pas. bouge pas. En revanche, à l'intérieur d'une base, comme je le disais tout à l'heure, bah, il y a des niveaux d'évolution, et donc, bah, selon les moments de la vie, on peut être plus ou moins dégradé, plus ou moins évolué, et ce qui peut nous donner l'impression, d'être moins ceci ou plus cela qu'avant. OK, Mais on ne change pas de base, non, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la petite enfance. et on pourrait se dire, beh, quand j'ai ma casquette de, maman à la maison ou quand j'ai ma casquette de, responsable RH dans une entreprise, ben, de pas, agir, de la même façon. Mais dans ce que tu nous dis, peu importe la casquette que l'on porte, on garde également, la même motivation intérieure, quoi. Oui, on aura toujours cette motivation-là première. Ouais. On a un sous-type principal, hein, qui est, survie tête-à-tête ou Mmh. social, et il y a une troisième subtilité à tout ça, Mmh. c'est que, bien souvent, on va utiliser un deuxième sous-type, OK. moins fréquemment que le premier. Ouais. Mais c'est comme une deuxième langue, en fait, hein. La OK. première langue, on la parle naturellement, la langue Mmh. maternelle, et la deuxième langue, celle qu'on a appris à Appris par la parler, suite. voilà, à Mmh. l'école, admettons, l'anglais. Voilà, on peut aller dans les pays anglophones, on va se débrouiller, ça va aller, même si on ne maîtrise pas. Et puis le troisième sous-type, on l'utilisera, heu, assez rarement. Donc on arrive quand même à, naviguer avec notre langue maternelle ou notre première paire de lunettes, hein, Mmh. et puis un deuxième. Voilà. OK. Mais effectivement, il y aura toujours, même si le contexte change, il y aura toujours notre base première qui peut être teintée Mmh. d'un autre sous-type, qui peut être teintée d'une autre base, qui sera peut-être, notre base, voisine. Heu, Parce que sur le cercle, comme je le disais tout à l'heure, ces 9 chiffres sont posés, mais ils sont tous reliés par des flèches. OK. Et là, ces flèches-là, c'est comme c'est notre voisin. Tu vois, on habite dans une rue, on va peut-être plus naturellement demander à notre voisin de gauche, Mmh. le sel, et le sucre. Le voisin de droite, bah, on le connaît pas, voilà. Et puis, le voisin d'en face, Mmh.
on va lui emprunter, de la farine. Voilà, on n'est pas enfermé. C'est un modèle qui est quand même assez Ouais, évolutif et c'est l'intérêt de la dynamique parce qu'à l'origine, on arrive au monde comme un bébé, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses potentiels, l'ensemble des cadeaux qu'on apporte au monde. ouais. Mais il y en a un qui va être, Plus heu présent que les autres ou exactement, qui plus va être davantage ouais, celui qu'on va incarner. ouais. Et chacune des bases, et c'est ça qui est formidable dans ce modèle-là, c'est que chacune des bases apporte son cadeau au monde, son cadeau à Ouais. Mmh. l'univers. Et c'est pour ça aussi que l'endroit où j'ai été formée, qui est le HPEI en Belgique, à Louvain-la-Neuve exactement, c'est vraiment un centre de formation, qui est, voilà, on peut le dire, un ou si ce n'est le meilleur, centre de formation à l'énéagramme au monde, Ouais. qui a d'ailleurs aidé la science à développer un test scientifique, hein. D'accord, donc les gens peuvent faire ce test? Exactement, OK. évidemment via un coach Ouais. certifié, OK. habilité Mmh. à utiliser le test. Mais dans ce centre-là, on a enlevé tous les mots qu'on associe habituellement dans la littérature aux numéros. Mmh. Oui, parce que quand je suis allée regarder sur internet, effectivement, il y avait des mots. Alors je me souviens du protecteur, du battant, du loyal et cetera et c'est vrai que, beh, moi, spontanément, en voyant ces noms, je me projetais sur, ce qui est un loyal pour moi ou ce qui est un protecteur et forcément, on n'a pas tous la même définition, des mots qu'on va attribuer à chacune des bases. Exactement, et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une révélation, parce que je transmets l'énéagramme depuis quelques années maintenant et j'ai trouvé ça tellement pertinent d'enlever ces Mmh mh. mots et de plutôt parler d'énergie ou du cadeau de chaque base. Parce que sinon, on va s'accrocher à un mot, Mmh. et on peut avoir de la réactivité avec les mots et on va passer, X heures, X jours à se dire: «Ben, moi, je veux être ceci ou je ne Mmh. veux pas être cela», alors que c'est tellement réducteur un mot. On peut pas résumer, une ambiance, une dynamique à un mot. Donc c'est beaucoup plus fluide, maintenant depuis que ces mots ont été évacués, vraiment. OK. Et alors, je ne sais pas si pour les gens qui vont écouter ce podcast, si c'est, clair pour tout le monde, mais tu parles de cadeaux. Prenons un exemple concret. Donc toi, tu nous as dit que tu en tout cas, tu avais ta maison dans la Bastisse. Prenons juste un exemple pour comprendre c'est quoi cette idée de cadeau. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on sait mieux faire que les autres ou qu'on fait plus naturellement? Si tu nous parles de toi, bah, quel est le cadeau de Delphine ou de la Bastisse Alors alors? oui, on va dire que c'est un entre guillemets, «un don» ou un Ouais, talent particulier. Par exemple, la bassiste, elle a le cadeau de l'éveil. OK. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, elle est très éveillée et elle va voir et sentir à 360 Mmh. heu, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, tous les stimuli, et elle peut voir ce qu'il y a derrière ce qui est visible, ce qui est derrière ce qui est invisible, et cetera, et cetera. Elle a une capacité d'éveil plus, plus, plus. Évidemment, cette capacité d'éveil va entraîner la vigilance, Mmh. et cetera. Mais toutes les bases ont un cadeau, la base 3, le cadeau de la brillance, c'est-à-dire qu'elle a le don de voir ce qui brille, ce qui fonctionne, comme elle va être comme un capteur un panneau photovoltaïque, et elle va être capable de choper cette lumière et de faire rayonner cette lumière sur les autres et sur elle, et cetera, et cetera. Donc quand on voit les bases sous l'angle du cadeau qu'elles apportent au Mmh. monde, bah, dans la relation, on est beaucoup moins en tout cas, dans la compétition, on est beaucoup moins dans la comparaison Mmh. parce qu'on va se dire: «Bah, lui, il m'amène ce don-là, il me fait voir les choses de cette manière-là, ce qui est plus compliqué pour moi, Mmh. et moi, je vais lui amener cette manière de voir aussi», Ouais. et du coup, tout se Mmh. complète. Et par exemple, dans une équipe au travail, c'est formidable d'avoir, non pas que des personnes qui nous ressemblent, Mmh. mais d'avoir des personnes complémentaires et de pouvoir s'appuyer sur le talent de chacun. OK. Et ça, tu peux le voir, parce que là, alors je sais pas si toi tu as des enfants, des ados en formation, mais ce sont des moteurs, des motivations que tu peux percevoir chez les enfants? Oui, oui, oui. Alors, on peut évidemment le sous-type, comme je disais tout à l'heure, sera visible, plus facilement, Ouais. et selon les enfants, chez certains enfants, voilà, c'est assez clair, assez jeune,
voilà, je dirais que c'est entre 3 et 6 ans, OK. globalement. Le moment où la personnalité est la plus visible, Ouais. c'est au moment de l'adolescence parce que D'accord. par nature, C'est là que ça se l'énergie construit voilà, ou? et oui, et puis c'est un peu l'apothéose dans le sens, égocentrisme, mais dans le joli sens du Ouais. terme, hein. C'est-à-dire que les adolescents sont très orientés sur eux, donc c'est assez visible, chez les ados et les jeunes. Donc si on est sensibilisés, nous, en tant qu'adultes, à ça, c'est formidable parce qu'on peut accompagner ses enfants ou accompagner des Mmh. ados ou des jeunes, d'une manière beaucoup plus, Mmh. pertinente, comme si, quelque part, on se mettait sur le même diapason, sur la même Même fréquence. fréquence. C'est toujours plus sympa si on se met sur la même fréquence que l'autre pour parler. Mmh. Moi, par exemple, j'ai un fils qui va avoir 20 ans et voilà, lui, je sais que, il a besoin d'être stimulé, il a besoin de challenge, il a besoin de réussir, il a besoin de se mettre en mouvement. C'est sa manière de fonctionner. Ouais. Donc si moi je lui dis: «Attention, ne fais pas ça, parce que De ceci, par ton cela», prisme et de par tes lunettes à toi. exactement, lui, il va me dire, il va le vivre comme si je le retenais, Mmh. quoi, comme si je retenais un peu les chevaux, alors que c'est évidemment pas mon intention, mais ça pourrait être perçu de cette manière-là. Parce que toi, tu as ton prisme, comme tu disais, de l'éveil, d'anticiper tout ce qui pourrait lui arriver et tous Exactement. les obstacles rencontrés, alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il Lui, voit, il a quoi. besoin de voir et il a ce don-là et Mmh. c'est formidable de voir les opportunités D'accord. et donc ça, c'est très chouette. Mais donc ça peut être très complémentaire aussi d'avoir et celui qui voit les opportunités et Exactement, celui qui dit: «Bah, attention». exactement. Donc l'idée, c'est de se nourrir de chacun Mmh mh. pour se dire: «Ah oui, tiens, lui, il m'amène cette perception-là des choses. Tiens, maintenant, je vais, essayer d'intégrer cette dynamique-là» et c'est plus intéressant. Mais pour revenir, aux jeunes, et notre manière de communiquer avec eux, moi, mon fils, quand il a commencé à passer des examens significatifs, le baccalauréat, des concours de Mmh. grandes écoles et cetera, voilà, c'est là que pour lui, voilà, c'était le moment crucial, c'était un vrai challenge. Il voulait pas faire de prépa. J'ai dit: «Bah, OK, mais bah, débrouille-toi, pour décrocher, une école, dans le top 5». Donc là, tu l'as amené vraiment sous la dynamique du challenge, quoi. Mmh. Exactement, et je me suis dit: «Bah, on va voir», et puis effectivement, très, très Ouais. naturellement, il a su se mettre en ordre de marche, voilà, pour aller chercher ça, cette opportunité, pour, la saisir et en faire quelque chose, et ça a fonctionné. Et ça, c'était pas uniquement, j'allais dire, on pourrait se dire: «Bon, il a voulu faire plaisir à sa maman ou quoi». C'est juste, comme tu disais, cette mise en fréquence de se dire: «Voilà, j'ai capté que ce qui était important pour mon fils et son moteur interne, c'est justement, le challenge, la mise en mouvement, de pouvoir briller et cetera» et en amenant, j'allais dire, cette recherche d'études de cette façon-là, naturellement, il y est allé de Exactement, cette façon-là, quoi. exactement. Si on apprend à parler quelques mots Mmh. de la langue de l'autre, Oui, même si c'est pas la tienne. exactement, bah, forcément, on a plus de chances de se comprendre. C'est comme si on essayait de faire aimer la littérature à son enfant, Mmh mh. qu'on aime les auteurs du 19e et que voilà, lui ne jure que par les mangas. Mmh. Si on essaye de se convaincre Mmh. mutuellement, Chacun voilà, reste dans sa pièce. exactement, Ouais. chacun va camper sur ses positions et ça va être un peu compliqué. En revanche, si j'essaye d'expliquer la littérature du 19e, en utilisant le langage et les codes du manga, peut-être que ça peut être davantage à la portée de l'autre et inversement. OK. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer. L'intérêt, c'est pas alors je me permets de soulever un point, tu vois? En discutant, ça me fait réfléchir à ça, et souvent on peut voir ces modèles de personnalité aussi comme de la une Mmh. possibilité de manipuler l'autre. Si je connais la langue de l'autre, je vais pouvoir le Mmh. manipuler Pour et en obtenir, faire ce que j'en ouais. veux, obtenir ce que je Mmh. veux. Bien évidemment, ça n'est pas du tout, ni l'éthique, ni Mmh. le principe de l'énéagramme. Là, vraiment, je parle de rencontrer Mmh. l'autre et non pas prendre le pouvoir. Mmh. Il n'est pas question de ça. Mmh. Absolument pas, hein, OK. vraiment. Hem, alors déjà merci pour, cette,
toutes ces informations que tu nous apportes, Delphine. Et bah, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais que tu puisses nous dire, est-ce que cette formation, le fait de pouvoir se former à l'énéagramme, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Est-ce que c'est plus pour les thérapeutes, ceux qui sont dans le développement personnel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tout le monde, hein, peut Ouais, se former en ok. énéagramme, complètement. Il y a pas de prérequis, si ce n'est avoir un intérêt pour la nature humaine Hmm, et pour l'autre, hein, et pour soi, bien entendu. Mais il y a aucun prérequis, donc tout le monde peut le faire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est Est-ce à que la tu portée de as, est-ce que tous, les c'est adolescents, par exemple, pourraient oui, venir? oui, bien Ok. sûr, ça fonctionne très, très bien avec les adolescents parce que leur personnalité est vraiment, à son plus haut Hmm, point, dans ces années-là, donc c'est très visible et ils sont assez finalement, curieux et intéressés hmm, par l'autre, donc effectivement, c'est aussi le bon moment, parce qu'ils sont beaucoup moins cuirassés que les ouais. adultes. Donc c'est très sympa pour eux de découvrir ça aussi. Et puis ça les aide pour comprendre ce Oui. qui se passe Hmm, en eux hmm, et ne pas se sentir ou différents et du coup hmm, s'isoler ou ne pas se sentir, supérieurs et hmm. manipulés ou ne pas se sentir, étranges et incompris et cetera. Donc ça permet aussi de vraiment les aider à grandir et à nourrir qui ils sont, quoi, d'une Et jolie manière. et ça pourrait être aussi, assez, intéressant, j'allais dire, pour, des couples ou pour des parents avec leurs enfants, pour aussi parfois comprendre ce qui peut se passer dans certains cas de figure. Exactement, exactement. Nous, en formation, on a, voilà, il est arrivé qu'on ait des couples, qui viennent, ensemble, on peut le faire avec, sa mère, on peut Ouais. le faire Mmh. avec, un ami, un frère et cetera. Au contraire, c'est vraiment, plus il y a de Mmh. l'interaction et mieux c'est. Donc du coup aussi pour le monde de l'entreprise potentiellement, des Oui, j'allais dire des dirigeants ou, tout simplement des managers qui voudraient, te demander un petit peu d'aide, dans, ben, les relations qu'il peut y avoir avec différents membres d'une équipe? exactement, oui, voilà, il y a des projets qui sont en cours par rapport au monde de l'entreprise où OK. effectivement, on peut accompagner à titre individuel, faire un coaching de dirigeants, grâce à l'énéagramme pour qu'ils puissent comprendre comment il fonctionne, ses atouts, ses zones rouges et cetera. Et puis aussi lui permettre d'avoir, des billes, pour manager et vraiment percevoir ce qui se joue, dans son équipe. Et puis évidemment, ça peut être, tout à fait jouable aussi en collectif. Ouais. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, comme je le disais, le HPI a aidé vraiment la science à développer ce test scientifique. Donc c'est quand même, enfin, c'est une valeur, c'est un sésame pour Mmh. l'entreprise. L'entreprise est quand même très orientée, thèse, validation et cetera. Même si la plupart des tests qu'elle utilise jusque-là n'a pas de test scientifique, Ouais. hein. Elle n'a que Mmh. des tests, Mmh. qui ont été, éprouvés, heu, par, les nombreuses utilisations. Mais vraiment l'énéagramme est est un des 2 tests validés scientifiquement au monde, le premier étant le Big Five. OK. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Maintenant, il faut mettre ça en avant, le faire connaître et cetera. Mais l'avantage de l'énéagramme, c'est que on peut la science a validé 9 paramètres pour les 9 bases Ouais. et le Big Five, comme son nom l'indique, Mmh. 5. 5. Donc c'est assez complet. Donc c'est un sésame qui est pas neutre pour l'entreprise, c'est plutôt rassurant, ça permet d'évacuer, toutes les croyances qu'il pourrait y avoir autour des tests de personnalité, c'est new age, c'est Mmh. enfermant, c'est réducteur et cetera. Voilà, ici, la manière dont moi j'ai appris à le transmettre et à le c'est vraiment Dispenser. d'une manière très Mmh. évolutive et pas du tout enfermante. Donc pour l'entreprise, oui, effectivement, c'est aussi du bonheur. Et comme je le disais au tout début de l'interview, tu as aussi, cette casquette d'être, fondatrice et directrice d'une école de formation en kinésio. Donc je suppose que avec cette casquette-là, tu apportes aussi une dimension, bah, de par le métier que tu enseignes depuis plusieurs années maintenant. Oui, pourquoi, avoir intégré l'énéagramme dans la formation en Mmh. kinésiologie? Même si
les gens de l'extérieur peuvent venir, Bien sûr, ouais. suivre nos formations, bien entendu, mais c'est parce que le kinésiologue, c'est aussi un aidant Mmh. et il est important, en tout cas, c'est je dirais, notre singularité, notre signature, hein, à Oranesis, c'est vraiment de faire en sorte que tous les kinésiologues qui sortent de chez nous soient aussi formés à toute la dynamique de la relation d'aide Mmh mh. et ça, c'est important et d'avoir ces repères-là, d'être formé à l'énéagramme permet non seulement de se connaître soi et de pas tomber dans nos travers quand on Mmh. accompagne l'autre, ne pas projeter, repérer aussi ce qui se joue chez l'autre d'une manière un peu subtile, Mmh. plus énergétique et bien sûr d'entrer en relation avec le client, d'une manière subtile. Selon notre moteur, selon notre base, on va pas interagir de la même manière. Donc, parfois, avec une maladresse, hem un langage, qui n'est pas Mmh mh. approprié ou une mauvaise interprétation, on peut générer un stress chez l'autre. Mmh. Alors que nous, le but du jeu, c'est de vraiment permettre à la personne de se sentir dans un environnement de confiance, de se sentir bien, de pouvoir, ouvrir la porte pour qu'elle puisse déposer ce qu'elle a à déposer. Donc c'est très utile pour les accompagnants, OK, vraiment, pour avoir une relation, de qualité beaucoup plus fine. OK. Cette formation Delphine, elle dure combien de temps? Est-ce que c'est des blocs? Comment ça se passe? Oui, alors on a, 3 blocs de 3 2 blocs. jours, donc c'est totalement, accessible, hein. OK. Voilà, c'est une formation qui nous permet de 6 jours, qui nous permet vraiment d'avoir les rudiments. Bien entendu, comme tous les tests de personnalité, c'est l'expérience, Oui. qui fera que, voilà, notre bibliothèque interne va se nourrir. Voilà, c'est pas de la théorie. Il faut l'utiliser dans son quotidien, il faut pratiquer, il faut Mmh. s'auto-observer et c'est comme ça aussi que, voilà, une fois qu'on a les rudiments, on va pouvoir continuer à alimenter ça dans son quotidien. Donc c'est une fois 2 jours pour l'apprentissage des bases, Ouais, pour découvrir ces bases et ensuite 2 jours pour les fameux moteurs, hein, les sous-types ou les ouais. instincts et ensuite 2 jours, pour l'interaction entre les bases parce que c'est intéressant de savoir, bah, qu'est-ce qui nous rassemble, Mmh. qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres. Et on va pas te demander de tout dévoiler, mais est-ce que, il y a des gens pour qui parfois la formation fait peur parce que c'est revenir pardon, sur les bancs de l'école? Comment est-ce que tu l'animes toi? Alors, on n'est pas du tout, en mode, théorie, mais Avec un vraiment manuel, un fascicule, exactement. Donc déjà, moi, au départ, je ne donne rien, mais on va simplement, visiter chacune des bases, chacune des énergies dans son corps. Pour voir, bah, tiens, voilà, là, c'est une dynamique qui me ressemble. Là, non, je me sens éloignée. Non, tiens, là, j'ai l'impression de rentrer, comme dans une pantoufle. Mmh. Ça me ressemble. Voilà, c'est vraiment d'expérimenter, hem, vraiment comme on le faisait, à l'époque, avant qu'il y ait des livres, hein, Ouais. c'est-à-dire d'une manière, voilà, de par la tradition orale. C'est-à-dire on s'observe, on observe les autres aussi. Donc au travers d'exercices corporels, des exercices d'auto-observation, d'observation de l'autre, voilà et le test et les bouquins, c'est dans un deuxième temps pour avoir un peu de nourriture, voilà. Parce que si on apprend l'énéagramme au travers du livre, eh bien on va l'intégrer au travers de sa tête Mmh. et donc tout le monde n'a pas, cette énergie Mmh. dominante là, Ouais. donc c'est déjà un premier filtre quoi, donc c'est dommage. Mieux vaut, l'expérimenter dans son Mmh. corps, et voir comment la dynamique, se passe. Et puis pour les interactions entre les bases, bah, tout simplement des réactions des situations De vie? concrètes de OK. vie que les gens vivent. Voilà, je suis en difficulté, avec ma collègue de travail pour ceci, Mmh. à la maison, ça me pose problème et c'est un écueil dans lequel on tombe régulièrement. Avec mon enfant, voilà, toujours le problème qui se pose, et cetera et cetera et on essaye avec, à l'aide d'un tapis au sol carrément, sur lequel, voilà, il y a le schéma, et on va pouvoir bouger d'une base à l'autre, hein. D'accord. D'essayer de faire expérimenter: «Tiens, qu'est-ce que je ressens si je me mets là? Mmh mh. Comment je me ressens? Comment je sens si je me mets ailleurs? Bah, tiens, est-ce que naturellement, quelle pourrait être la solution à ce moment précis?» et les gens sentent très naturellement ce vers quoi ils ont besoin de tendre, ce qui pourrait, faire tomber la tension Mmh mh.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une découverte qu'ils font eux. Je D'accord. vais pas leur Ouais. dire: Mmh. «Tiens, mets-toi là, fais Ouais, comme ceci, tu fais disais, cela». c'est vraiment un chemin que chacun fait à son rythme vers soi. Exactement, et puis il n'y a pas d'injonction, c'est la personne qui doit découvrir qui elle est et non pas moi qui vais dire: «Tiens, Mmh. tu es ceci ou tu es cela». Là, le test scientifique va nous aider, Mmh. va être un support, mais ça va pas être une vérité absolue. Par exemple, un coaching, on ne peut pas se dispenser, d'un entretien, Mmh. individuel ou en tout cas, d'exercices et cetera. Parce que selon l'état de la personne au moment où elle passe le test, au moment où et cetera, elle peut être en difficulté et l'interprétation du test est assez subtile, donc il faut vraiment être formé pour ça. D'accord. Eh beh, écoute, super. Avant de clôturer ce podcast, Delphine, si les personnes qui nous ont écoutés, seraient intéressées, que ça soit dans le domaine personnel ou professionnel, où est-ce qu'ils peuvent, se renseigner, trouver des infos, voire même te contacter au sujet de cette formation d'énéagramme? Alors déjà, tout simplement sur le site Oranesis, D'accord, hein, donc le nom de l'école, Oranesis, voilà, OK. kinésiologie, .fr. Voilà, vous retrouverez, On vous mettra j'imagine, toutes les voilà, informations, toutes les infos. Voilà, on peut envoyer un email, contact tout OK. simplement, que ce soit pour suivre les formations chez nous, pour un coaching individuel aussi. Voilà, retenez que cette adresse-là. Et voilà, et moi, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions et tous vos demandes, d'entretien, et sans problème. Bon. Eh bien, écoute, Delphine, je te remercie chaleureusement d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que cet épisode vous a éclairé, que vous avez appris plein de choses et surtout que vous avez passé un bon moment. Et surtout, si vous entendez ce message, c'est que vous nous avez écoutés jusqu'au bout, alors on vous remercie pour ça. Rejoignez-nous sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, comme vous le disait Delphine également sur le site donc www.oranesis-kinésiologie.fr. On vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi Delphine.